Et nous voulons bien savoir pourquoi la grâce doit avoir une face cachée et que représente cette face cachée-là. Merci beaucoup. Lorsque nous parlons de la face cachée de la grâce, nous voulons faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est derrière la grâce. Faire comprendre aux gens ce que l'on peut trouver derrière la grâce. Alors, selon Proverbe 31 au 30e verset, la Bible nous dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Donc ça nous indique déjà quelque chose, que la grâce est trompeuse. Donc lorsque nous voyons la grâce, alors sachez-le que lorsqu'on se laisse emporter par la grâce, sachez-le que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. De Tite 2, le 12e verset, nous aborde concernant les exigences de la grâce. Dans la grâce, au sein de la grâce, il y a des exigences que la Bible nous énumère. On peut énumérer, on peut noter, pardon. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Malgré nous, c'est la grâce, mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire ne pas blasphémer ce qui est le sacré, par exemple. La grâce nous renonce à la convoitise du monde. La grâce nous demande à renoncer à vivre dans le siècle présent, qui est un siècle de turbulence, qui est un siècle, un mauvais siècle, et de vivre dans la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la justice, la piété. Donc nous comprenons que la grâce vient de nous placer une ligne rouge, que quiconque est appelé à respecter cette ligne rouge. Et lorsque vous traversez cette ligne rouge, il va y avoir des répercussions. Lorsque vous traversez cette ligne rouge, vous serez exposé. Lorsque vous traversez cette ligne rouge, alors le tout peut se basculer. Écoute ce que nous dit Romains 11, 22. Romains 11, 22 nous fait signifier que la miséricorde de Dieu est accompagnée de son jugement. Donc, un Dieu qui est miséricordieux, mais un Dieu qui a un jugement qui, au-dedans de lui, aussi a un jugement. Alors, monsieur... Une petite halte quand même, pour revenir sur... C'est vrai que ça a été déjà expliqué, mais ceux qui nous suivent tous les jours ne sont pas toujours les mêmes. Il y en a qui viennent et tout ça. Concrètement, c'est quoi la grâce? Bon, la grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde. C'est une couverture, c'est une bénédiction. Parce que Monsieur Diaz, dans les réseaux sociaux, vous êtes admiré par rapport à votre travail, la façon que cette émission de Studio 210, par exemple, et de partout dans le monde, c'est une émission admirée de tous. Alors, sachez-le que c'est une grâce. Moi qui suis le pasteur, lorsque je prêche, les gens, je conduis les gens, par exemple, à se repentir. C'est une grâce. Donc, cette grâce, c'est cette couverture. Alors, maintenant, lorsqu'il n'y a pas la grâce, lorsque la grâce se retire de vous, vous allez maintenant forcer les choses. Mais lorsqu'il y a la grâce, il suffit de parler, d'ordonner, le miracle s'accomplit. Est-ce que la grâce est liée au Saint-Esprit? Lorsque vous avez la grâce, vous avez forcément le Saint-Esprit ou vice-versa? Oui, mais écoutez, la Bible nous dit que la loi est venue de Moïse, mais la grâce est venue de Jésus. Donc, tu ne peux pas
avoir la grâce lorsque tu as le Seigneur, tu le reçois, la grâce est là. Donc, et l'émission passée, nous avons dit que Dieu a disposé la grâce pour tout le monde. Donc, que ce soit les chrétiens, que ce soit le bien-aimé qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, le souffle de vie qu'il respire, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Maintenant, la différence est que la grâce, moi qui suis chrétien, alors la grâce en moi, j'ai le salut. Mais celui qui n'a pas encore connu Dieu, et Dieu lui accorde la grâce pour le ramener vers lui. Dieu lui accorde la grâce afin qu'il puisse reconnaître Dieu, afin qu'il puisse venir au Seigneur. Maintenant, lorsqu'il ne vient pas au Seigneur, alors en ce moment, la grâce peut le rejeter. Donc cette grâce-là a une face cachée. Ok. Donc, moi qui suis chrétien, sans le Saint-Esprit, je ne suis pas un chrétien. Donc la grâce fonctionne avec le Saint-Esprit. Alors, si je peux continuer. Oui, allez-y. Alors, donc je disais que la grâce a une face cachée. Nous prenons le cas de le livre de Juge 16, versets 19 à 20, avec Samson. Samson qui avait une force extraordinaire. Et Samson, nul ne pouvait résister à sa force. Alors, la force que possédait Samson, c'était une grâce. Alors, lorsque Samson a traversé la ligne rouge, comment il a traversé la ligne rouge? Samson a trahi son alliance. Samson a trahi Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, dans ce verset que nous venons de numérer, la Bible dit que Samson perdit sa force. Il a perdu cette grâce. La Bible continue pour dire que l'Éternel s'est retiré de lui. Donc la grâce qu'il possédait, il a perdu cette grâce et l'auteur de la grâce s'est retiré de lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Philistins venaient à lui, lorsque les Philistins l'engloutissaient, Samson les faisait éparpiller comme un jeu d'enfant. Mais quand la grâce s'est retirée de Samson, quand l'Éternel l'a rejeté, alors Samson était ramassé comme une simple pierre, quelqu'un qui était un imbattable. Et du coup, il a trouvé la mort. Donc nous comprenons que Samson qui a reçu la grâce, il n'a pas pu entretenir cette grâce. Alors, pasteur, lorsque on dit dans la Bible, lorsque le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Je pense que c'est dans Romains 5, 20 que vous inspire ce passage-là. Oui. Lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est une très belle question. C'est là où beaucoup interprètent ça négativement pour dire que bon, puisque nous péchons, la grâce est là. Donc nous pouvons continuer à pécher. Alors c'est tout à fait le contraire. Tant qu'on pêche, Dieu a pitié de nous. Ok. Alors, vous savez, par un seul individu qui a désobéi, a entraîné la mort de plusieurs. Et par un seul individu qui a obéi et a sauvé plusieurs personnes. Donc ça veut dire que lorsque, en expliquant ce verset, là où le péché est devenu de plus en plus nombreux, alors les bienfaits de Dieu ont été nombreux encore. Quand on parle des bienfaits de Dieu, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur a mené la grâce et à travers la grâce, nous sommes sauvés. À travers la grâce, nous ne sommes plus rejetés. À travers la grâce, nous sommes sortis entre les mains de l'ennemi et qui ne nous manipule plus. Écoute ce que nous dit Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il y a un point d'interrogation. Donc c'est du faux.
Parce que la grâce n'est pas synonyme au désordre. La grâce n'est pas synonyme à un laisser-aller. La grâce n'est pas synonyme pour dire que vive le monde. Celui qui dit vive le monde, celui qui dit que j'ai encore l'âge, je fais ce que je peux faire parce que, sachez-le que vous risquerez de traverser la ligne rouge. Et en traversant cette ligne rouge, alors le contraire peut vous arriver. Mais le Seigneur, Dieu fait grâce à qui il veut. Que ce soit un bandit, que ce soit un juste. Donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut pécher. Mais la grâce est là aussi. Oui, mais quand on dit Dieu fait grâce à qui il veut, moi je peux imiter M. Diaz. Que Dieu lui accorde la grâce, mais en moi. Voilà le danger. Le voleur sur la croix, le bandit sur la croix, et il a été gracié. Mais cependant, le riche n'était pas gracié. Il est allé dans le séjour de mort. La question c'est pourquoi. C'est l'éternelle question qui revient toujours ici. Pourquoi certains sont graciés, certains ne le sont pas. Ok, dans cette notion, alors que nous sommes égaux. Oui. En Jésus-Christ, en Dieu, nous sommes les mêmes. Justement, nous sommes égaux. Là, le Seigneur veut nous présenter une notion concernant sa souveraineté. C'est-à-dire, il est souverain. Et dans sa souveraineté, vous voyez comment la Bible nous dit que Dieu a aimé Jacob, il a Dieu a aimé Jacob et il a rejeté Ésaü. Ok. Bon, vous comprenez? C'est les enfants dans le ventre. Qu'est-ce que les enfants font? Les nouveau-nés. Nous sommes à la fin. Une question seulement que je vous pose. C'est une précision. Hein. Dans la Bible, on parle de Ananias et Saphira. Et Saphira. Ok. Hein? Voilà. Saphira. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils ont... Est-ce que c'était des bonnes personnes avant leur acte? Est-ce que c'était des bonnes personnes? Oui, Ananias et Saphira étaient des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont menti à Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et Dieu s'est fâché et les a tués. Ok. Mais pourquoi pas de grâce sur eux? C'était des bonnes personnes. Oui, des bonnes personnes. Vous savez que... Dieu est un peu méchant quand même. Non, Dieu n'est pas méchant. Vous savez que s'il s'agit d'aller un peu en profondeur, c'est une question d'alliance. Vous savez que qui aime bien châtie bien. Donc, il y a des moments où, pour des questions, la façon dont vous avez reçu votre appel, Dieu s'est investi sur vous. Dieu attend beaucoup de vous. Et il y a de ces choses que Dieu ne permettrait pas que vous commettiez ces choses. Dieu réagit un peu comme les hommes, comme un humain. Il a des humeurs. Oui, mais... Il se fâche, oui, il est déçu et tout ça. Dieu a sa nature. N'oubliez pas, Dieu a sa nature. Et la nature de Dieu, il est miséricordieux. La nature de Dieu, et Dieu c'est Dieu d'ordre. Il se fâche. Et... Mais c'est là où les musulmans vous rattrapent. Ils se disent, mais comment vous avez un Dieu qui a les mêmes sentiments que les hommes, qui peut s'énerver, qui peut se fâcher, qui peut... Ah non, mais lorsqu'il parle ici, sans la discipline, lorsqu'on parle de la discipline, on doit la retrouver avec le Seigneur. Parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est discipliné. Il n'est pas un Dieu de désordre. Donc, c'est à cause de cette discipline que Dieu nous brandit son jugement, brandit sa justice. Je prends un exemple. C'est la fin. On parlera du président de la République tout à l'heure vers la fin de l'émission. Mais le président de la République, partout dans le monde, le président de la République, on va dire, c'est une institution. Il ne se fâche pas. Il ne montre pas sa colère devant les gens et tous. C'est quelqu'un, on va dire, un peu comme neutre. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Mais Dieu, lui, il se fâche. Le Dieu des chrétiens, il se fâche, il s'énerve, il est jaloux. C'est ça, en fait, les musulmans se disent, ça, c'est pas le vrai Dieu. Non. C'est un homme. Écoutez, quand vous dites le président de la République sanctionne aussi. Voilà. Oui, il sanctionne. Dans ses discours, il prend les mesures draconiennes. Donc, ça veut dire que toute autorité est là pour recadrer les choses. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Ange Bienvenu. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous pouvez quand même rappeler votre numéro de téléphone. Alors, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663
3, 71, 40, 52. C'est pourtant dire que je veux que tu retiens ceci. La grâce nous permet de ne pas forcer les choses. Lorsque vous perdez votre grâce, la grâce, vous allez forcer la vie. Sachez-le que ce ne sera pas une bonne chose. Donc, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous restons donc dans Studio 210.